Vous vous souvenez peut-être que notre lumière céleste, l'homme qui éclaire de sa lumière céleste le destin de notre pays, nous a parlé de réarmement démographique, quelque chose comme ça, comme si les femmes étaient des machines à enfanter au service de cet homme. Donc on lui dira que d'abord les femmes font ce qu'elles veulent, elles n'ont pas d'ordre à recevoir de lui, et de deux, certainement pas d'un homme pour leur dire ce qu'elles ont à faire, merci bien. Mais le constat de notre lumière céleste recoupe quelque chose de plus inquiétant à mon avis, enfin en tout cas de plus attristant. Par exemple, qu'on trouve dans cet article de 20 minutes qui nous parle de récession sexuelle en France, c'est-à-dire, eh bien, les chiffres de l'activité sexuelle des Français et Françaises sont en chute libre, en particulier chez les jeunes. On nous dit, selon cet article, que les jeunes seraient plus intéressés par leurs écrans que par les ébats. Et puis, un autre article nous confirme ça en nous disant que la génération Z, c'est-à-dire les jeunes de 13 à 24 ans, c'est-à-dire les jeunes de maintenant, eh bien, en ont ras-le-bol. C'est écrit autrement ici, mais je vais vous le dire poliment. Ils en ont ras-le-bol du sexe dans les séries. Ils veulent des aventures, toutes sortes de scénarios, mais ça ne les emballe pas outre mesure de voir des gens se sauter dessus dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est un effet d'une peut-être trop grande imprégnation, on va dire, dans tous les domaines de la société, une trop grande sexualisation qui aboutit à une overdose? Est-ce que peut-être les jeunes ne se reconnaissent pas dans les modèles qui leur sont proposés? Je ne sais pas, mais pour essayer d'y répondre, pour essayer de savoir ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la population française qui ferait de moins en moins l'amour, je vais interroger le tarot, et il m'a semblé que pour l'occasion, il était peut-être intéressant de demander au tarot romantique plutôt qu'au tarot de Marseille, pour que ce soit dans le ton. Alors, comme à mon habitude, je vais me concentrer sur les arcanes majeurs, les voilà. Alors je vois qu'il y en a qui sont dans l'autre sens. Je vais les tourner, voilà, ok. En carte centrale pour le présent, on a la maison Dieu, en quelque sorte, qui est foudroyée, c'est-à-dire on a un événement de l'ordre de l'effondrement de quelque chose. D'abord un événement violent. Alors l'événement violent, ce sont les chiffres de la natalité pour notre lumière céleste. Et puis selon l'article que je vous ai fait voir, les chiffres des gens qui ne voient plus l'intérêt de faire crac-crac. Et ces chiffres sont en nette hausse, forte hausse. C'est donc cela qui représente un bouleversement. Alors un bouleversement, semble-t-il, par rapport à la situation antérieure, et puis un effondrement des naissances. Alors, faire crac-crac, c'est pas toujours dans le but d'avoir des enfants, heureusement, mais d'une certaine façon, les deux peuvent être liés. Du moins, on peut voir un lien entre les deux. En cause, ici, on a cet arcane numéro 13 qui correspond à l'arcane sans nom, c'est-à-dire à la mort, au deuil. Alors non pas que l'attirance physique soit complètement morte entre tout le monde, mais on voit ici que certaines personnes ont simplement fait le deuil de leur vie sexuelle. Alors pour diverses raisons, peut-être que certaines personnes trouvent que finalement, bof,
Certaines personnes vont trouver plus passionnant de lire un bon bouquin ou de regarder une série plutôt que de s'atteler à un sport de chambre qui n'est pas toujours satisfaisant, qui parfois emmène des conséquences qu'on n'attendait pas et qui peuvent être très embêtantes, alors que ce soit du point de vue de l'engagement vis-à-vis d'une personne que, bon, finalement, on n'aime peut-être pas trop, ou peut-être du côté de la santé, avec une personne qui ne nous a pas tout dit et qui finalement nous laisse un petit cadeau sous la forme d'un test positif, par exemple, à telle ou telle maladie. Donc, il peut y avoir toutes sortes de raisons, hein. Il peut aussi s'agir de personnes qui ne souhaitent pas s'engager au-delà de l'amitié avec les personnes qu'elles apprécient. Bref, cette carte nous parle bien d'un deuil de quelque chose. Alors, puisque le tirage est sur la vie privée, la vie intime, sexuelle, eh bien, c'est bien de ce deuil-là qu'il s'agit. Et c'est ce dont on nous parle dans ces articles. Et ça se matérialise, voilà, par un cataclysme. Du côté de la conséquence ou de l'avenir, on a cette carte d'un couple qui a l'air plutôt heureux. Les deux ont l'air s'enlacent tendrement, ils ont l'air heureux. On voit par la fenêtre, on voit la lune qui évoque la nuit évidemment avec tous ces jeux d'ombre, tous ces faux semblants et bien sûr propices avec le mystère qui enveloppe les ébats. La nuit est sans doute propice à ce genre d'atmosphère romantique. On voit d'ailleurs une tour Eiffel, on dit, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, que Paris serait l'une des villes les plus romantiques au monde. En tout cas, se dégage de cette carte une image, alors plus que de sexe à proprement parler, plutôt de romantisme. Alors on sent bien que ce couple-là, il ne lui manque pas grand-chose, bien sûr, pour se retrouver dans un lit qui sans doute n'est pas très loin, ou peut-être justement sort-il de ce lit. En tout cas, on voit bien que les ébats ne sont pas très loin, mais la carte insiste surtout sur le romantisme. Ça tendrait à nous dire que à l'avenir, eh bien, il y aura un retour de cette valeur-là, c'est-à-dire que les années que nous avons connues plus récemment, où il était question surtout de bannir les sentiments, un peu de consommer les gens comme des marchandises, où il s'agissait de sexe, si j'ose dire, froid et sans engagement, à la limite sans même connaître la personne, sans connaître son nom presque. Eh bien tout cela, c'est pas de ça qu'on nous parle pour l'avenir, on nous parle au contraire d'un retour, voilà, de personnes qui s'entendent, alors non seulement dans un lit, mais aussi en dehors. On le voit, il y a une certaine tendresse entre ces deux-là. En défaveur, ici en carte défavorable, on a cette carte qui correspond à la papesse. La papesse, c'est un peu une vierge en quelque sorte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très cérébral, qui, au lieu de s'adonner, si j'ose dire, au plaisir des sens, alors il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être raisonnable, mais il y a aussi un temps pour se laisser un peu aller. Eh bien, cette femme-là, ici, non. On le voit, c'est pourtant une femme très jolie, ravissante, qui est en plus bien mise en valeur dans une robe magnifique. Eh bien, elle est toute seule, elle a l'air triste. La papesse, c'est aussi une carte du mental, du cérébral, c'est-à-dire quelqu'un qui n'investit pas ses sentiments dans une relation, quelqu'un qui veut garder le contrôle, quelqu'un qui ne veut pas se laisser aller, quelqu'un qui calcule, quelqu'un qui évalue le pour, le contre, l'intérêt surtout, qui peut être retiré d'une relation. Et bien évidemment, tout ça, ce ne sont pas des valeurs très romantiques, et évidemment, ça n'aide pas à des rapprochements.
D'où cette carte ici en position défavorable. En position favorable, on a cette carte du mat. Le mat, c'est le fou, c'est au contraire justement celui qui à un moment donné se laisse aller à l'ivresse, se laisse perdre la tête, se laisse, ma foi, aller dans les bras de quelqu'un d'autre, se laisse aller à tenter l'aventure, se laisse aller à essayer quelque chose de nouveau, se laisse aller au jeu des sentiments et des attirances, en se disant, ma foi, qui vivra verra. On ne peut pas non plus se protéger de tout. On finit sinon par ne rien faire. Il faut de temps en temps tenter l'aventure. C'est ce que nous dit le mat ici. Et on nous dit que c'est une bonne chose puisqu'il est en position favorable. Pour l'avenir, on a donc, dans un premier temps, cette carte de la Lune qui nous montre un couple très romantique qui tendrait à nous dire que si les gens font moins crac-crac, eh bien peut-être qu'à l'avenir ils le feront plus, à condition d'avoir une relation romantique, à condition qu'il y ait du romantisme et que ça ne soit pas juste une affaire d'hormones et de va-et-vient. Là-dessus, on a une carte du pendu qui tendrait à nous dire, avec cette carte-là, qu'on verra effectivement les choses sous un autre point de vue que le point de vue qui a prévalu jusqu'à présent. C'est-à-dire une libération tous azimuts et on se faisait presque, alors même pas presque, hein, je parle d'une expérience personnelle hein, où on se fait taxer de coincer si on a le malheur de répondre non à quelqu'un qui vous propose quelque chose d'intime. Eh bien non, on n'a plus le droit de refuser, on est dans des années de folie, alors on nous dit libération, mais pour se libérer, il faut se sentir enchaîné ou contraint. C'est pas forcément le cas, on a le droit de choisir des choses qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Alors c'est sans doute ce qui va revenir à l'avenir, et on verra les choses sous un autre point de vue que le point de vue de maintenant, qui a prévalu jusqu'à maintenant. Avec cette carte qui nous évoque le chariot, on voit des choses qui ensuite pourraient finalement faire un bond en avant, même si au présent on nous parle de sexualité un peu en berne, et bien après une période, semble-t-il, de réadaptation, ou de nouvelles valeurs, ou de retour d'anciennes valeurs, appelez ça comme vous voudrez, mais avec un retour du romantisme qui fera voir les choses autrement, et bien ensuite il semblerait que les choses pourraient avancer. Une dernière, allez, une dernière. Avec cette carte du pape, il semblerait bien que ce retour du romantisme eh bien, soit finalement, j'allais dire, érigé comme une doctrine. En tout cas, devenir un courant qui pourrait bien séduire les générations à venir. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet de cette crise, nous dit-on, de la sexualité, j'interroge l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, que voit-on sur cette très jolie carte? Ici, du côté du passé ou de la cause, on a cette carte qui nous dit « tais-toi », qui nous dit « chute, motus, silence ». Et ça s'applique à quoi? Ça s'applique à mon cœur. Tais-toi, mon cœur. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que dans les années qui ont précédé, qui ont prévalu jusqu'à maintenant, eh bien, on était plus axé sur une sexualité qu'on voulait libérer, alors que je qualifierais plutôt de débridée.
et puis beaucoup moins, semble-t-il, sur les sentiments. Ça semblait moins important, ma foi, chacun devait avoir le droit de tout tenter, de faire ce qu'il voulait avec un peu tout le monde et n'importe qui. Et puis les sentiments, ma foi, là-dedans, on n'avait plus qu'à les mettre en veilleuse lorsqu'on voyait une personne pour laquelle on avait un penchant et pour laquelle on pensait que peut-être, on espérait que ça serait peut-être réciproque et que ça irait au-delà. On allait dire d'une nuit ensemble, eh bien quand on voyait cette personne continuer la relation, mais tout en allant voir ailleurs, eh bien tant pis, on remettait sa peine et ses sentiments dans sa poche. Mais c'était l'ambiance qui prévalait. C'est l'air du temps. Pour le présent, on nous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. On nous dit maintenant, avec les nouvelles générations qui arrivent et qui regardent ces sexualités freinées d'un œil un peu dubitatif, on nous dit tout simplement, c'est plus une obligation. C'est-à-dire, ceux à qui ça plaît, tant mieux pour eux, qu'ils s'y adonnent. Pour les autres, on ne s'y sent pas obligé. Les autres ne s'y sentent pas obligés, ils ne voient pas pourquoi ils se soumettraient à un diktat de génération. Pour l'avenir, on a cette carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Alors voilà qui change de ton par rapport aux années qu'on a connues. La bienveillance, c'était pas trop le cas. Dans les années où il fallait coucher avec un peu tout le monde, c'était plutôt du genre on va noter chaque performance, chaque candidat. Et puis, ma foi, on retiendra les personnes qui sont au-dessus de la moyenne, par exemple, ou d'autres personnes s'intéressaient simplement aux gens fortunés. Alors, vous allez me dire, ça a toujours été le cas. À travers toutes les générations, il y a toujours eu des personnes vénales, mais je pense que ces dernières décennies, on a atteint des sommets. Il fallait que les gens soient tout simplement cochent certaines cases, dont certaines concernaient l'argent, par exemple. Bon, on était très loin de l'amour, mais il semble ici que du côté de l'avenir, on va y revenir avec de la bienveillance d'abord, c'est-à-dire que on commence par avoir de la bienveillance pour la personne en face de soi, plutôt que de la juger, plutôt que de se moquer d'elle. Du respect, donc. Et puis, finalement, si on en pince pour quelqu'un, eh bien, pourquoi pas lui être fidèle ? Ici, en carte faible, on a cette carte associée aux mots sourire, joie et bonheur. Mais ici, en position faible, dans les années sexe, il n'était pas vraiment question de sentiments et beaucoup de gens ont fini par en revenir. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'à force de collectionner les aventures, il y a forcément un moment où on se dit « il me manque quelque chose, mais quoi ? Pourquoi suis-je triste alors qu'on me vend le sexe comme quelque chose qui doit être l'apothéose ? Et puisque tout se passe bien, comment se fait-il que je sois triste ou que je me sente vide, que je n'ai pas de sentiment de joie, de bonheur, de plénitude ? Eh bien peut-être qu'il manque tout simplement de l'amour. » En carte forte ici, en carte bénéfique, on nous parle de séparation, de dire non et de mettre fin à quelque chose. Eh bien, j'y verrais justement une séparation des nouvelles générations avec l'attitude des générations qui les ont précédées. Je pense que les années, on va dire... les années, on s'envoie en l'air, ça a commencé, on va dire, dans les années 80 peut-être avant, avec la libération des mœurs dans les années 70, puis dans les années 80, il
il fallait collectionner les conquêtes. C'est une attitude qui a prévalu à la fin du siècle dernier jusqu'au début de ce nouveau siècle, mais il semble que maintenant, avec cette carte, on nous dise que ce soit une bonne chose de se séparer peut-être de cette obligation. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'établir une nouvelle norme qui doit s'appliquer à tout le monde, mais tout simplement aux personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ce référentiel, eh bien, tout simplement d'inventer pour eux le mode d'amour qui leur convient. Et si ce mode d'amour n'inclut pas de passer son temps à coucher avec tout le monde, eh bien pourquoi pas, si c'est ce qui leur convient. Donc se séparer, dire non et mettre une fin à un mode de sexualité, on va dire, ou de non-sexualité, ou d'amour, ou de relation qui ne leur convient pas. Un mode a priori imposé par des médias hyper sexualisés, mais qui ne convient pas à tout le monde. Eh bien dans ce cas-là, il faut dire non. On nous dit avec cette carte dans cette position-là, que c'est un bien pour les personnes qui ne se sentent pas concernées. Pour l'avenir, suite à la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité, arrive la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, on commence par être bienveillant envers la personne qu'on a en face de soi. On essaye, si on se sent sur cette longueur d'onde-là, d'être fidèle à la personne avec laquelle on est. C'est une question de respect. Et puis, on voit ensuite sagesse, tempérance, calme. C'est-à-dire qu'une relation... Alors, ça n'empêche pas les ébats, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être à 200% tout le temps. Il y a aussi des moments où on peut tout simplement savourer la présence de la personne qu'on aime. Enfin, cette carte de la santé, du spécialiste et des finances. Alors la santé, j'y verrais la santé mentale des gens, alors des jeunes générations qui, dans certains cas, vont se dire « Eh bien non, je ne me retrouve pas dans un schéma, un schéma de vie hyper sexualisé, ce n'est pas mon caractère, donc je choisis de ne pas répondre à ce schéma. » Eh bien, et de choisir quelque chose d'autre, de définir d'autres normes qui vont s'appliquer à mes relations, qui correspondent plus à ma personnalité. Eh bien, on nous dit ici que c'est une question de santé. Cette carte-là qui nous parle également de spécialistes, eh bien, je dirais que les seuls spécialistes dans une relation, ce sont les personnes concernées. Ce ne sont pas des personnes de l'extérieur qui doivent leur dire ce qu'elles ont à faire ou ne pas à faire, mais c'est elles-mêmes. Une dernière carte peut-être, pour conclure ce tirage. Générosité, compassion, bonté. Finalement, c'est peut-être tout ce qui compte dans une relation, et puis, alors qu'elle soit purement platonique ou qu'elle soit très physique, c'est peut-être ce qui compte. La générosité, être généreux avec l'autre. Compassion, c'est-à-dire tenter de comprendre l'autre et d'être bienveillant. Et puis tout simplement la bonté. La bonté comme la générosité, et puis être bon, tout simplement. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.